Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau format sobrement nommé Coaster Folder. Je vous proposerai dans ces épisodes du contenu généralement plus travaillé, se rapprochant plus du reportage, histoire de parler de sujets un peu plus fournis ou qui demanderaient un plus grand travail de recherche. Et pour inaugurer tout ça, je vous propose aujourd'hui un épisode sur le monstre allemand Europa Park. Europa Park. Comment créer du contenu traitant des parcs d'attractions sans parler de son home park? Comme vous l'aurez certainement remarqué ou entendu à mon accent au fil des vidéos, j'habite en Suisse, plus précisément dans le canton de Vaud. La volonté, la camaraderie est devant de la lucidité. Et par chez nous, les parcs d'attractions, c'est pas spécialement courant. En effet, si nous pouvons régulièrement nous targuer de loger quelques-uns des meilleurs constructeurs, je pense notamment à Intanim ou Bollinger Mabillard, notre petit pays ne s'est jamais réellement mouillé quant à la réalisation de parcs d'attractions. Comme dit l'expression, les cordonniers les moins bien chaussés, tout ça. Alors, nous avons bien entendu quelques petits parcs familiaux tels que Western City, Coneyland ou encore le fameux Swiss Vapor Park. Mais vous l'aurez compris, ça reste très anecdotique en comparaison à ce qu'on peut trouver chez quasiment tous nos voisins directs. C'est pourquoi mes compatriotes suisses s'expatrient depuis des décennies en France, en Allemagne ou encore en Italie afin de profiter d'univers récréatifs que nous ne retrouvons pas chez nous. Quand j'utilise le thème home park, j'entends par là la destination la plus proche pouvant être visitée plusieurs fois dans l'année. Et en l'occurrence, la Europa Park n'est qu'à 2h30 de route de chez moi, ce qui me permet d'y aller régulièrement traîner mes guêtres lors de samedis ensoleillés. Je visite ce parc de manière extrêmement régulière depuis une bonne quinzaine d'années. J'ai eu le plaisir de le voir grandir, de participer à des événements fantastiques, mais aussi à certaines tragédies. Une épaisse fumée noire et deux grandes flammes visibles à des kilomètres à la ronde. Il est 18h20 quand les pompiers sont appelés en urgence à Europa Park. Un incendie s'est brutalement déclaré dans le quartier hollandais du parc d'attractions. Le foyer aurait pris dans un hangar de stockage avant de se propager aux bâtiments alentours, touchant notamment la grotte des pirates, une attraction fort heureusement fermée à ce moment-là. J'ai ri et pleuré avec eux, bref, j'ai eu l'immense honneur de le voir évoluer au fil des années. Et c'est aussi ça qui fait que j'ai autant d'affection pour Europa Park. Une sensation viscérale de m'y sentir à la maison. Impression partagée par des millions de personnes chaque année, tant ce parc aura su garder un esprit familial malgré ses incroyables proportions. Cela dit, passons aux choses sérieuses. Mesdames et messieurs, et vous les enfants, vous avez rendez-vous avec l'histoire. Préparez-vous à vivre la success story la plus folle d'Europe. Bienvenue dans le meilleur parc d'attractions du monde, Europa Park. L'aventure de la famille Mack commence au XVIIIe siècle, alors que Paul Mack, artisan charron, décida d'élargir son domaine d'action en se lançant dans la conception d'attractions foraines et autres équipements pour parcs de loisirs. Une centaine d'années plus tard, Mack Ride est déjà bien présent dans le game et se place extrêmement bien dans ce marché en construisant déjà des manèges et autres carousels. En 1952, Mack Ride prend un tournant décisif dans son évolution puisque l'entreprise familiale décide de traverser l'Atlantique à la conquête du marché américain. Cette future réussite mènera la 6e génération à se lancer dans le futur projet de leur vie, la réalisation d'Europa Park en 1975. Situé à Rust, en Allemagne, ce parc de 160 000 m² avait pour objectif d'exposer les attractions aux futurs clients de la compagnie, une sorte de catalogue à ciel ouvert en somme. L'année de son ouverture, Europa Park accueillait déjà 250 000 personnes et atteignit son millionième visiteur à peine 3 ans plus tard, en 1978. Jusque-là, le rendu général ressemblait beaucoup plus à un parc de loisirs familial qu'à un parc d'attractions à proprement dit. Nous y trouvions au cours des premières années le Vapeur Mississippi naviguant fièrement sur un lac artificiel, un train panoramique importé des États-Unis ou encore un mini-golf qui occupait alors 1/10 de la surface totale du parc. D'année en année, le parc grandit et le nombre d'attractions augmenta pour notre plus grand plaisir avec l'arrivée de la descente des rapides du Tyrol en 1978, un restaurant, des coins de verdure et finalement en 1982, l'idée insolite qui transformera petit à petit le parc en ce que nous connaissons à ce jour.
de la thématisation. Ulrich Damrau, alors concepteur de décors de cinéma et de théâtre, est chargé de la conception de la structure thématique européenne du parc, en imaginant ce qui sera le premier land d'Europa Park, j'ai nommé l'Italie. L'arrivée de ce land de 10 000 m² augmentera de 40% la capacité du parc, amenant avec lui les premiers shows, spectacles de variété et événements divers. La suite ira très vite. L'ouverture du quartier hollandais de 1984 à 87 avec son incroyable Piraten in Batavia, paix à son âme. Le quartier anglais en 88, la France en 89 et son légendaire Eurosat qui auront tous deux droit à une totale refonte en été 2018. De 1991 à 1992, le quartier scandinave, la Suisse en 1993, l'Espagne en 94, l'Allemagne de 96 à 97, la Russie en 98 avec l'Euromir, excellent si vous vous sentez en trop bonne santé. De 2000 à 2001, sorti de terre le magnifique land grec et son excellent Poséidon, puis le Portugal en 2005. Les choses sérieuses arrivent en 2009 avec l'inauguration de l'Islande et son Bluefire dopé au gaz russe. Oui. Le royaume des Minimoys débarquera en 2014 avec son ride Arthur, nommé entre autres meilleur ride familial européen. Et finalement, l'Irlande et le Luxembourg viendront en 2016 clôturer à ce jour la liste des pays présents dans le parc. Fou! J'ai volontairement résumé tout cela de manière grossière, et le but n'étant pas de vous endormir, mais surtout de vous donner une idée de la vitesse hallucinante à laquelle la famille Mac produit et conçoit les nouvelles offres de son bébé au fil des années. Preuve en est, les gravats de Piraten in Batavia sont à peine déblayés qu'il nous balance déjà un concept art pour son futur remplaçant. Deutsche Qualität. Non content de proposer un large choix d'attractions, Europa Park c'est aussi à ce jour 12 aires de jeu, 4 salles d'arcade, 4 cinémas et 4 sites d'exposition, de quoi occuper vos longues journées de visite, car non, Europa Park ne se visite pas en un jour, du moins pas si vous souhaitez vivre l'expérience à fond. Et pour cela, la famille Mac a misé gros en construisant au fil des années le plus grand complexe hôtelier d'Allemagne. Pas moins de 5 hôtels, dont le magnifique Colosseo, et un camping pouvant accueillir à eux tous et à ce jour plus de 4500 personnes. Ceci dit, si une visite dans le parc vous intéresse, pensez à réserver votre séjour à l'avance, car les hôtels sont remplis à plus de 90% toute l'année. Contrairement à un Disney ou Universal, Europa Park est un parc saisonnier, ce qui implique qu'il ferme ses portes quelques mois par année pour se refaire une beauté. Si le principe peut sembler compréhensible pour un petit parc familial, il est beaucoup plus difficile d'appréhender ce système appliqué à un parc de cette taille. Fort heureusement, depuis 2001, Europa Park reste ouvert de fin novembre à début janvier. Il sera alors possible d'admirer le parc sous ses magnifiques habits de lumière. Vous êtes d'ailleurs chaleureusement invité à vous y rendre déguisé, puisque vous bénéficierez d'un tarif préférentiel si vous venez habillé en Père Noël peu avant les fêtes. La période d'Halloween n'est pas en reste, puisque le parc propose l'un des shows horrifiques les plus poussés d'Europe, appelé Horror Nights Traumatica. Avec pas moins de 5 maisons hantées, des spectacles et des animations changeant chaque année, le parc valide depuis maintenant plus de 10 ans ses capacités à nous faire peur. L'événement a tellement de succès qu'il dispose de son propre site internet. Vous y trouverez toutes les infos concernant les activités et les nombreux prix reçus. Bref, éloignez les enfants, frissons garantis. Europa Park, de par son excellente situation économique, n'a jamais cessé de s'agrandir depuis son ouverture, et n'est pas près de ralentir la cadence puisque la famille Mac compte ouvrir son propre parc aquatique nommé d'ici fin 2019. Avec un budget record de 150 millions d'euros, ses 8 zones thématiques inspirées des légendes nordiques, ses 25 attractions et son magnifique hôtel Kronazar, Rulantica s'annonce d'ores et déjà comme étant l'un des plus grands parcs aquatiques d'Europe. Un spectacle en son honneur ainsi qu'une magnifique vidéo d'introduction annonceront à eux deux l'arrivée de cette nouveauté. Vous pourrez également suivre sa construction grâce aux vidéos que le parc met régulièrement à notre disposition via son Junior Club.
Il est intéressant de constater que depuis quelques années, Europa Park investit toujours plus dans la storyline et la cohérence de ses attractions, à l'image du Miniland Arthur ou encore le quartier islandais qui peuvent compter sur une magnifique thématisation liée à certaines de leurs attractions, ou encore l'exemple des chambres du futur hôtel Kronazar qui auront elles-mêmes une storyline adaptée à leurs différents décors. C'est très impressionnant. Tout ce storytelling est appuyé par Mac Media, une filiale créée en 2002 qui a la lourde tâche d'apporter un support vidéo sous forme, entre autres, de courts-métrages et surtout de nouvelles technologies vidéo à intégrer aux futures attractions. Je prendrai comme exemple le Voletarium ou encore tout le projet Coastality avec l'ajout de la réalité virtuelle dans certains de leurs coasters. Une preuve, s'il en est, de leur volonté à apporter un vent d'innovation dans l'univers récréatif européen. Depuis son inauguration en 1975, la fanbase d'Europa Park n'a cessé de croître, proportionnellement à ses visiteurs, passant de 250 000 par année à bientôt 6 millions. Et si le parc peut miser sur une communauté solide, il peut également compter certains détracteurs. En effet, si le parc contient énormément d'offres exclusives, tant sur le plan gustatif que sur celui du divertissement, l'honnêteté intellectuelle que cette chaîne m'oblige à respecter m'invite à vous entretenir du plus grand défaut reproché à la famille Mac, le plagiat. Au même titre que les supporters de certaines équipes de foot se font la guerre, il existe une petite rivalité entre les fans d'Europa Park et de Disney, les premiers se vantant, dans les grandes lignes, d'avoir le parc le plus productif, innovant, familial et à l'écoute de sa communauté. De l'autre côté, les adorateurs du monstre américain reprochent à Europa Park d'être totalement kitsch, vieillot et surtout d'avoir pompé la moitié des idées du parc sur le géant à grandes oreilles. N'étant ni pour l'un ni pour l'autre, j'ai envie de vous dire que ma foi, tous les deux ont raison. La famille Mac étant non seulement un parc mais également une entreprise de conception d'attractions, leurs coûts de production en sont infiniment réduits, ce qui explique entre autres la vitesse et la récurrence avec laquelle les nouveautés sortent de terre. Et pour la petite histoire, vous trouverez disséminées tout autour du monde moult copies de leurs attractions phares telles que le Blue Fire à Abu Dhabi, en Chine ou encore en Russie. Alors qu'en face, Disney doit dealer avec Imagineering, une filiale de la Walt Disney Company, ce qui ma foi leur coûte énormément d'argent. On notera également une incroyable proximité avec la communauté via leurs différents réseaux sociaux, répondant régulièrement aux questions même les plus débiles, avec une patience et une compréhension à toute épreuve. Néanmoins, et pour donner raison au clan Disney, force est de constater que le parc souffre d'un arsenal de très vieilles attractions datant des premières années du parc, totalement dépassés et servant plus ou moins d'entrepôt aux vieux décors dont la famille Mac n'a peut-être pas eu le cœur de se défaire. On pensera notamment à Geisterschloss ou à Feu Piraten in Batavia, qui quasi chaque année accueillait des nouveaux décors, parfois totalement hors sujet, mais qui avaient néanmoins le mérite d'apporter un peu de surprise et de nouveauté à l'expérience. On y retrouve également des attractions qui n'ont clairement pas d'excuse à se retrouver encore dans un parc de cette renommée sous leurs formes actuelles, telles que Schlittfahrt Schneeflugschen, Dschungel Flossfahrt ou encore tout leur parcours de petites voitures en général. Outre une nostalgie maladive, j'avoue avoir de la peine à comprendre l'intérêt à garder de telles horreurs. Enfin bon, je ne suis pas dans leur tête non plus. En ce qui concerne les reproches de plagiat, la famille Mac a toujours été très claire, ils sont assumés et parfois même revendiqués, comme dans ce tweet de Michael Mac annonçant son pression se déplacer en personne dans les parcs concurrents afin de s'inspirer de ce qui se fait outre-Atlantique. Ça n'est donc un secret pour personne et il est même parfois amusant de jouer au jeu des 7 différences entre Europa Park et Disney, en particulier Epcot, principale inspiration du parc durant sa conception. Wait a minute, I know where we're going. Oh, it's horrible! Les quartiers thématiques basés sur les lieux géographiques, Eurosat ayant l'exact même design que Spaceship Earth, plus récemment le Voletarium, concept basé sur les Soarines, Piraten in Batavia, clairement inspiré de Pirates des Caraïbes, Geisterschloss, la maison hantée qui ira jusqu'à copier le pré-show de Haunted Mansion et en tout cas 2 de ses scènes mythiques, etc., etc. Bref, vous l'aurez compris, Europa Park a clairement importé le concept Disney en Europe, allant jusqu'à reprendre une souris comme mascotte principale. Oui, voilà, là c'est mieux. Mais finalement, est-ce que tout ça est dérangeant ?
Pour les fans intégristes, je peux le concevoir, mais pour les visiteurs ordinaires, évidemment que non. Là où la famille Mac est très forte, c'est qu'ils ont misé sur la découverte, sur l'aventure, alors que le fonds de commerce de Disney tourne principalement autour de l'émerveillement et la magie. Ce sont deux concepts diamétralement différents et qui permettent donc à ces deux parcs de cohabiter sans trop de litiges. C'est un sujet quelque peu glissant, mais il est toujours compliqué de parler de ce parc sans mentionner cette petite rivalité. Et ça, c'est fait. Difficile également de parler d'Europa Park sans parler de l'effort considérable que les Mac ont fourni depuis une bonne dizaine d'années dans la thématisation et la rethématisation de leurs attractions ainsi que de leurs landes. On remarque effectivement une nette évolution quant à l'immersion et aux détails apportés au décor depuis le début des années 2000 avec l'arrivée de la Grèce et de son mastodonte Poséidon. Depuis, faut bien avouer qu'on s'est régalé avec le magnifique royaume des Minimoys, l'Islande, la refonte de la forêt enchantée, l'Irlande, le nouveau quartier français ou encore le refresh total de certaines attractions comme par exemple le Ciao Bambini devenu Piccolo Mondo depuis 2011 afin de coller encore mieux au thème de l'Italie. Et puis bon, entre nous, ça foutait quand même un peu les jetons. Bref, vous l'aurez compris, Europa Park ne dort jamais. Gardez toujours les yeux bien ouverts car si aucune nouvelle attraction n'est annoncée durant la saison de votre visite, vous pouvez néanmoins miser sur une petite nouveauté ou une retouche dans les divertissements déjà existants. Finalement, que retenir d'Europa Park ? Si les États-Unis ont leur Six Flags, franchise de tous les records, nous pouvons nous targuer en Europe d'avoir la famille Mac. Passionnée et ambitieuse, elle a su faire prospérer son parc et le hisser au rang de sommité du divertissement mondial. Site d'événements médiatiques reconnus, plus grande structure hôtelière d'Allemagne, vainqueur pour la 5e année consécutive du meilleur parc au monde. Grâce à ses 61 attractions et son record mondial de 23 heures de spectacle quotidien, Europa Park est devenu une destination obligatoire. Elle offrira des bonnes sensations aux plus courageux et une source inépuisable de divertissement pour toute la famille. Voilà, j'espère que cette vidéo d'introduction vous aura donné envie de vous aventurer chez nos amis allemands. Quant à moi, je vous dis à très vite pour du contenu lié aux 10 parcs. D'ici là, prenez soin de vous, bon ride et à bientôt.